Le Cégep de Matane est un pionnier dans la formation à distance depuis le début des années 2000. À partir de 2005, le Cégep de Matane, via sa formation continue, s'est mis à offrir des programmes de formation à distance. Entre autres, dû au fait qu'il y avait une baisse de clientèle dans les classes et aussi pour répondre à des besoins de formation qui étaient au niveau national. Et aujourd'hui, c'est environ entre 400 et 500 étudiants par année qui étudient à distance au niveau de la formation continue du Cégep de Matane. Le Cégep de Matane est en mesure aussi d'offrir de la formation en ligne aux entreprises. Dans l'objectif de répondre aux besoins de main-d'œuvre, les entreprises doivent se tourner de plus en plus vers la formation à l'interne. Donc, des outils de formation en ligne sont extrêmement pertinents pour assurer la formation continue au sein de leurs équipes de travail. Au niveau de la formation à distance, ça nous prend des technopédagogues qui sont des conseillers pédagogiques spécifiquement dédiés à tout ce qui est la formation en ligne. Et aussi pour tout le développement de capsules de formation en ligne, il y a une équipe technique derrière qui est assez imposante. Associée avec notre technopédagogue, on est en mesure de réaliser des capsules de formation avec toute l'ingénierie pédagogique nécessaire. Cette équipe-là, en ayant la chance de l'avoir à l'interne, ça nous permet de répondre à des besoins de formation des entreprises. Aussi, on se déplace dans les entreprises pour filmer réellement puis tourner dans les milieux de travail, ce qui permet vraiment d'avoir des formations qui sont représentatives et qui répondent vraiment aux besoins de nos clients. L'expérience du Cégep de Matane en formation à distance à l'enseignement régulier a débuté beaucoup en partenariat avec la formation continue, qui avait déjà une expérience d'au moins une dizaine d'années dans le domaine, mais en partenariat aussi avec d'autres cégeps, notamment et plus particulièrement le Cégep de la Gaspésie-des-Îles, qui avait initié des projets en comptabilité et gestion et en soins infirmiers. On s'est également donc inspiré des pratiques qui avaient été développées par la formation continue pour initier des projets en technique de tourisme particulièrement, pour aller rejoindre une clientèle qui pouvait se retrouver à l'extérieur de la région et rejoindre davantage d'étudiants dans des programmes qui étaient en difficulté de recrutement. Donc pour nous, la formation à distance a été un moyen de déployer un peu plus largement notre offre de programme à l'extérieur de la région. Alors, pour assurer le succès de nos projets en formation à distance, rapidement, ce qu'on a fait, c'est mettre à la disposition des équipes de profs un conseiller technopédagogique qui était dédié à ces expérimentations-là en formation à distance. Et ce conseiller-là a vite développé une relation de proximité avec le travail du prof, autant en le préparant, donc en lui fournissant toute l'aide, le soutien nécessaire pour maîtriser les outils, maîtriser l'environnement technique de la salle de téléenseignement, par exemple, ou des outils, des classes virtuelles interactives, mais aussi sur des réflexions, je dirais, plus profondes sur le plan pédagogique. Si on avait un élément à retirer très positif de ces expériences de formation à distance, ça a certainement été ça, de mettre les enseignants dans une dynamique de recherche, d'expérimentation, d'innovation, de réflexion aussi sur leur enseignement.